Il y a une histoire quand Rabbi Nathan il voulait construire le Kloïs. Le Kloïs. Il y avait une année, 10 ans après que Rabbeinu il est niftar. Alors les Breslev ils priaient dans la maison où Rabbeinu il était mort. La maison où Rabbeinu il est niftar, c'est devenu la synagogue des Chassidei Breslev. Maintenant, Ouman Rosh Hashanah, d'année en année grandissait après que Rabbeinu il est niftar. Et 10 ans après que Rabbeinu il est niftar, il n'y avait plus de place à rentrer, à prier dans la synagogue de là où Rabbeinu il est niftar. Alors Rabbi Nathan, Rosh Hashanah est passé, c'était compliqué, etc. Rabbi Nathan, il s'est dit, je vais construire une nouvelle synagogue grande qui peut faire rentrer tous les Chassidei Breslev à Ouman à Rosh Hashanah. Maintenant, vous savez, mes amis, à l'époque, les Chassidei Breslev, il n'étaient pas riches. Rabbeinu, il a dit, moi, je vais faire en sorte que chez les Chassidei Breslev, il y aura 3-4 riches, et tout le reste, tous les autres, ils vont être, pas dépendants, mais ils vont recevoir de ces 3-4... il les a appelés, comment il les a appelés les riches, Rabbeinu? Qu'ils ont des petites casquettes, des belles casquettes, Rabbeinu les a appelés. Il y aura 3-4 des élèves qui auront des bonnes casquettes. Et Rabbeinu il dit, et le reste, ils vont prendre... mais je vais faire en sorte que il y aura toujours ces gens-là. Alors vous savez, Rabbi Nathan, il a commencé à parler que je veux construire un kloïs, je veux construire une synagogue pour le kibbutz de Ouman Rosh Hashanah. Et il a commencé à parler à tous les chaverim, tous les élèves de Rabbi Nathan, tous les élèves de Rabbeinu. Il les a tous enflammés. Mais mes amis, ils n'avaient pas d'argent. Et là, personne n'est venu donner de l'argent à Rabbi Nathan. Maintenant, il y avait un monsieur. Et ce monsieur-là, mes amis, c'était un Mélamed. Vous vous rappelez, c'est quoi un Mélamed? Un moré. C'était un moré. Maintenant, vous vous rappelez, c'est quoi un moré à l'époque? C'est pas comme aujourd'hui, du jour au jour. À l'époque, le moré, il partait tout le choref, comme on dit, tout l'hiver. Parce qu'il allait dans un autre endroit, il habitait là-bas, il étudiait, après il revenait l'été. Donc il devait partir tout le... Donc il y avait un monsieur, il avait enseigné tout le choref, et il avait gagné une somme d'argent. Et cette somme d'argent, il devait vivre avec tout l'été. Et tout ce qu'il avait gagné, ça s'accumulait à quelques pièces. Quand il a entendu Rabbi Nathan, comment il veut construire le kloïs, il est venu chez Rabbi Nathan, à la fin du cours, il a dit, Rabbi Nathan, je vous demande pardon, j'ai pas d'argent, j'ai pas beaucoup de pièces, mais je vais vous donner toute ma fortune. Et là, il lui sort 5 pièces. Maintenant 5 pièces, mes amis, on va dire, c'est l'équivalent de 500. 500, on va dire 500 shekels. D'accord? 500 shekels. Maintenant, avec 500 shekels, tu fais quoi, mon frère? Même pas t'achètes la lampadaire D'accord? Maintenant, le kloïs, il n'y a rien. Maintenant, Rabbi Nathan, il doit le construire Rabbi Nathan, il comprend la situation et il lui dit, interdiction que je prenne ton salaire. C'est tout ton salaire de toute l'année, frérot. Même que je ne prendrai pas cet argent. Le monsieur, il est venu, il a dit, Rabbi Nathan, vous allez prendre cet argent et surtout, ne me dites pas que vous n'allez pas prendre. Toute mon lamaba, il est là. Toute ma émouna, c'est ça. Je suis attaché à Rabbeinu, prenez mon argent. Je veux à tout prix que mon argent. Rabbi Nathan a dit, si tu es aussi fort que ça, je vais prendre ton argent. Pendant l'année, Rabbi Nathan, il est allé en ville, il a accumulé de l'argent, il a construit le kloïs. Quand ils ont fait la Hanouka de veille du kloïs, il a fait une grande souda, tout le monde est venu. Rabbi Nathan, il s'est levé. Et les gens, ils croyaient qu'il allait dire merci au donateur, un tel qui a donné 100 000, merci au donateur qui a donné. Rabbi Nathan, il s'est levé et il a dit, je vais vous déclarer ce soir, qui est-ce qui a construit le kloïs? Qui est-ce qui a construit le kloïs? C'est un tel qui a donné 5 pièces. Quoi? Il a dit parce qu'il n'a pas donné 5 pièces. Il a donné son cœur, son sang, sa volonté, son cerveau. Et il n'y a pas plus grand de tzedaka que ça. Il a donné toutes ces questions qu'il avait. Comment je vais faire, comment je ne vais pas faire, comment je vais donner, mais j'ai travaillé. Tout ça, il a pris, il a donné chez Rabbi Nathan. Il a dit, vous voulez savoir qu'est-ce qui a construit le kloïs? C'est pas moi, c'est pas eux, c'est personne. C'est lui, ça met ses routes nefesh à lui. Rabbeinu, il vient, il nous apprend, c'est ça la Vodat Hashem. Rabbeinu, il dit, moi j'attends pas de vous que vous devenez tous des tzadikim, le stapler, Baba Salé. Moi, c'est pas ça. Moi, je veux des gens, vous restez tous en jean basket, mais vous allez me donner votre cœur. Vous allez donner votre cerveau. Vous allez vous annuler, vous avez cette force. Et à chaque fois qu'on va au man, à chaque fois qu'on va se tremper au mikvé, à chaque fois qu'on fait des choses comme ça, c'est ce qu'on fait, mes amis. C'est ce qu'on fait. On n'est pas habitué à faire ce genre de choses. Et on le fait quand même, et on le fait avec joie, et on donne de l'argent, et on chante et on danse, et on prie qu'il nous amène encore une autre fois, et qu'on en fasse encore.
Ça s'appelle qu'on donne notre cœur. On ne comprend pas ce qu'on fait. Les gens nous prennent pour des fous. Et oui, on est des fous. Mais non, on n'a pas la réponse à ça. On est fous d'Hachem Yitbarach. On est fous du tzaddik. On veut faire des chouvas. Mais oui, on est des petites clipotes. On est en t-shirt et on est en short. On est en short. On est en short. Vous avez imaginé qu'on est en short? Mais on se prend pour qui? Pour où? Pourquoi? On est à Deauville. On est où? Mais oui, c'est ces mecs-là en short, c'est ces mecs-là en short. C'est ces mecs-là en short qui vont atteindre des niveaux exceptionnels qui sont en haut comme il faut. Et ça, mes amis, c'est pas donné à tout le monde. Il faut se rappeler, il faut le dire, il faut le répéter, il faut le vivre, il faut y croire à ça, il faut croire à ça. C'est pour ça que je vous dis, on n'est pas des petits rikiki. On est des soldats, des généraux de guerre. On est des généraux de guerre. C'est juste que Yetzer Hara ne nous fait pas montrer combien on est des grands. Et c'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à faire des grandes choses. Que quand je vous parle de l'argent, moi j'ai peur. Est-ce que je vais leur dire, est-ce que je vais leur dire pas? Soyez forts les gars, on est forts. On a assez de forts. Pas nous. On a un tzaddik sur qui s'appuyer. On a un tzaddik sur qui s'appuyer dans tous les niveaux.